Combien de pièces de Baby Dogecoin faut-il avoir en 2025 pour espérer gagner quelque chose lorsque le prix de cette crypto-monnaie va exploser par exemple en 2025? C'est à ça qu'on va essayer de s'intéresser dans cette nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus dans la première vidéo de la semaine. Et si le sujet t'intéresse, mon gars, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que tu ne vas pas du tout le regretter. On ne va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, parlons de tout. Quand tu l'as constaté, ici on parle des crypto, monnaie et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Alors les amis, comme j'étais en train de le dire, ok, tantôt dans l'introduction, aujourd'hui on va essayer de parler rapidement de combien de pièces faut-il avoir au minimum, ok, combien de pièces de Baby Dogecoin faut-il avoir au minimum en 2025. Oui, chaque année on essaie quand même de faire cette vidéo puisque je vois que les objectifs changent, ok, en fonction en fait des années, puisque quoi, la manière dont en fait cette crypto-monnaie s'est comportée en 2021 c'est pas la même en 2022, en 2023, en 2024 et je pense que ce sera aussi différent en 2025. Donc on espère quand même qu'en cette année ça peut quand même peut-être, on sait jamais, hein, ok, exploser et tout. Donc pour cela, il faut quand même se préparer en conséquence. Donc, il faut quand même avoir au moins un minimum, ok, dans son portefeuille. Là, tu peux dire que je suis maintenant un investisseur, ok, de Baby Dogecoin et tout. C'est très important. Et le minimum également dépend en fait du prix du marché. C'est très important puisque par exemple, si le milliard était par exemple à un truc de 10 $ ou bien était à un truc de 20 $ et tout, on pouvait se dire voilà, il faut avoir tel nombre de pièces et tout. Puisque quand qui parle en fait de minimum, parle également de combien on est aussi prêt à mettre sur cette crypto-monnaie. C'est très important. Le nombre de pièces en fait que 100 $ peut acheter aujourd'hui, ce n'est pas le même nombre de pièces par exemple que 100 $ peut acheter forcément dans une semaine. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une semaine. Ça peut exploser comme si ça peut encore baisser et tout. C'est très important, raison pour laquelle je suis en train de dire ok, que voilà, le minimum dépend surtout de combien on est prêt à mettre sur cette crypto-monnaie et aussi dépend de combien on est aussi prêt à perdre. On le dit souvent, mais vous savez quoi, je pense que c'est une manière de parler quand on dit d'investir ce qu'on est prêt à perdre et tout, puisque quoi, quand tu viens sur en fait des crypto-monnaies, c'est parce que tu veux te faire de l'argent et tout. Donc en venant des gens, tu sais que voilà, je vais investir telle ok somme, mais je sais que je peux le perdre comme si je peux en fait gagner avec ça. Donc c'est très important de rappeler en fait quand vous dites en fait que d'investir c'est que vous êtes prêt à perdre, c'est quand même pour votre bien et c'est très important pour que après on n'accuse pas quelqu'un, voilà, c'est à cause de toi j'ai investi ci, j'ai investi ça. On ne vous promet rien et tout, même si on sait que votre argent vous n'allez pas le perdre, on ne va rien en fait vous promettre. Alors je pense quand même qu'on est déjà en train de parler tout. Actuellement le prix de cette crypto-monnaie c'est un truc de 13 ou bien non, excusez-moi, 1,3 ou bien 1,4 $, ok, le milliard. Il dit bien 1,3 ou bien 1,4 $ pour acheter le milliard de cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin. Il y a quelques mois c'était parti à un truc de 6 $ et tout. Par exemple en ce moment là où j'étais parti à 6 $, on pouvait dire que le minimum pouvait en fait être différent en fait de ce qu'on va voir par exemple aujourd'hui et tout. C'est très important puisque voilà, ce n'est pas par exemple tout le monde qui peut quand même faire sortir beaucoup d'argent et tout. Alors si tu n'as rien investi mon gars, le minimum au moins que tu peux investir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin, selon moi je pense que c'est 100 milliards de pièces. Alors actuellement les 100 milliards vont vous coûter un truc de combien, de 130 $ ou bien 140 $ et tout. Et je pense que c'est une bonne opportunité, c'est une grosse opportunité pour vous les gars. Quand en fait les gens sont en train en fait de se décourager un peu, c'est en ce moment en fait que vous devez normalement mettre le bac. C'est très important. 130 en fait bien 140 $ pour un investisseur, je pense que normalement ce n'est pas quelque chose. On peut se dire mais est-ce que ça là c'est un investissement et tout, mais nous sommes en train de parler, ok, voilà, dans le cas général, c'est-à-dire le plus petit investisseur s'il n'a rien, eh bien s'il n'a rien investi, au moins un truc de 100 milliards de pièces et tout. Je connais des gens qui ont par exemple des trillions de Baby Dogecoin. Oui, les gens ont des trillions.
voilà, c'est-à-dire 1000 milliards. Les gens ont ça en fait pour Baby Dogecoin. Vous pouvez aller faire vos recherches. Les gens ont 1000 milliards de pièces de Baby Dogecoin depuis même 2021 et tout. Je connais en fait un mec qui était dans le groupe lorsque le groupe Telegram était vraiment animé et tout. Voilà, mais il était dans les trions et tout. Bon, finalement, je ne sais pas ce qu'il est devenu et tout. Puisque ça fait longtemps, je n'ai plus de ces nouvelles dans le groupe et tout. Mais paraît-il que les gens avaient vidé son wallet dans le temps. Vous le connaissez, les voleurs en fait l'avaient visité dans le temps et ont vidé son portefeuille. Donc, courage à lui s'il est en train de regarder en fait cette vidéo et tout. Donc, vous voyez, les gens sont vraiment prêts à investir. Mais comme les doigts ne sont pas les mêmes, on ne va pas dire forcément parce que les gens ont investi 300 milliards. Les gens ont 300 milliards de pièces. Les gens ont triomphé, c'est-à-dire 1000 milliards, bien 2 milliards, bien 5000 milliards de pièces. Ça veut dire que nous aussi, on doit forcément avoir ça. Non, ça dépend en fait de la poche, ok, de chacun et aussi de l'objectif en fait de chacun. Par exemple, celui qui a 1 trillion, ok, 1000 milliards par exemple de pièces de Baby Dogecoin, je pense que lui ne va pas forcément chercher à viser par exemple voilà, que le prix brûle forcément 5-0, 4-0 d'avoir de quitter par exemple le marché, puisque même si ça arrive à brûler 2 euros déjà, il peut quand même sortir avec beaucoup d'argent. Même 1-0 fort, il peut aussi sortir par exemple avec beaucoup d'argent. Mais celui qui a investi par exemple un truc de 100 quelque chose dollars et tout, puisque vous faites les calculs, hein, au moins les trillions là, ok, ça va dans les 1400 va 1500 dollars, c'est beaucoup d'argent, ok. Donc quand ça brûle 2 euros, il faut voir en fait combien celui-là par exemple va gagner comparativement par exemple à quelqu'un qui est allé investir par exemple un truc de 140 dollars voire 130 dollars pour avoir les 100 milliards en fait de pièces. Il faut voir quand ça brûle 2 euros, il peut pas gagner, ok, comme celui qui est par exemple dans les trillions. Donc, ça dépend en fait de l'objectif, ok, de chacun. C'est très important. C'est de la même manière, par exemple, que celui qui a investi aussi petit, c'est-à-dire les 140 dollars aussi, peut toutefois aussi gagner l'argent plus que en fait celui qui est en fait dans les trillions. Et je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Alors pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que ça dépend en fait de la période, ok, sur laquelle tu as gardé par exemple tes crypto-monnaies. On va pas parler forcément en fait des périodes, mais vous voyez quand les crypto-monnaies commencent par exploser, il y a des gens qui ne sont souvent pas patients et tout. Lorsque ça va brûler par exemple 1-0, ils vont quitter le marché. Mais ceux qui sont par exemple patients et qui savent interpréter en fait le marché et tout, ils peuvent par exemple rester jusqu'à la fin en fait voilà, je sais pas, hein, ok, jusqu'à la fin de l'explosion de cette crypto-monnaie. Et personne ne sait, peut-être lorsque ça va commencer par exploser, ça peut brûler par exemple jusqu'à 3-0, on ne sait jamais. Alors il y a des gens qui vont par exemple rester vraiment du début jusqu'à par exemple manger tous les 3-0 là. Donc supposons celui qui a investi 140 dollars et qui est resté jusqu'à ça a brûlé par exemple 3-0, et celui qui a investi 1400 dollars et ça a brûlé 1-0, il a quitté le marché. Et pense que celui qui est resté jusqu'à ça a brûlé 3-0 va gagner beaucoup d'argent plus que celui qui est sorti déjà lorsque ça a brûlé 1-0. Et donc c'est dans ce sens que je suis en train de vous dire en fait que ça peut arriver que quelqu'un qui a investi aussi une petite somme, ok, peut aussi gagner de l'argent plus que en fait celui-là qui a investi beaucoup. Mais seulement est-ce qu'on peut quand même avoir ce courage comme ça, soit disant voilà, je ne vais pas quitter le marché, j'attends encore, ça continue, ça corrige un peu et puis ça commence à encore monter vraiment, brûler 1-0, puis reposer un peu, corriger et puis pas repartir encore jusqu'à dépasser, ok, la tâche que je t'ai créée, aller brûler encore un deuxième 0, ainsi de suite par exemple jusqu'à pour le 3-0. Est-ce que des gens seront en mesure d'être patients jusqu'à ce niveau? C'est la grande question en fait qu'il faut se poser, puisque quand tu vois ton portefeuille et tu vois que l'argent est en train de partir, l'argent monte et après tu vois que ça commence pas à descendre, si tu n'es pas vraiment un homme, ok, voilà, un homme très dur, tout, je pense que tu vas dire ah, il faut que je quitte rapidement avant que ça ne corrige rapidement, il faut que je descende ou bien il faut que je sors du marché avant en fait que cette crypto-monnaie ne chute complètement. Ça arrive à tout le monde et ça ne voudra pas dire forcément que voilà, c'est parce qu'on ne sait pas interpréter le marché et tout, puisque personne ne peut dire qu'il maîtrise le marché à 100%. Tu peux dire par exemple que c'est en train de corriger, que ça veut juste baisser et tout, et puis bah, paf, ça va continuer à chuter jusqu'à chuter complètement, et puis c'est fini comme ça, ok. Voilà, ça nous est arrivé sur certaines crypto-monnaies, hein. En 2021, moi ça m'est arrivé, ok, jusqu'à, je voyais, c'est-à-dire ma crypto-monnaie, la valeur était partie jusqu'à un truc de 6000 quelque chose dollars. 6000 quelque chose dollars. Et puis voilà, parce que j'étais en contact avec les développeurs et tout, on me rassurait, non, ne t'inquiète pas et tout, voilà, ça va monter, ça va monter. Bon, moi je me suis dit sûrement les développeurs ont quelque chose à faire et tout, mais finalement je suis sorti avec combien? Des 6000, ok, dollars. Je suis
sortir difficilement, par exemple, à 300 $. Puisque après, j'ai fait le staking en fait de la crypto-monnaie. On est resté dans le staking et puis paf, on a vu que la caisse était vidée. Voilà, les développeurs ont pris les clics et clacs et puis ils ont disparu. Comme ça, en fait, voilà, ok. Alors que je pouvais, par exemple, sortir lorsque c'est parti, par exemple, un truc de 6 000, voire 7 000 $. C'est beaucoup d'argent. Quand on convertit, par exemple, en francs CFA, ça fait au moins un truc de 3, voire 4 millions, ok, de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Voilà, de 3 millions minimum, ok. Je me suis retrouvé à moins de 200 000 et tout, vous voyez. Donc, parce que je me disais que ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Et c'est parce que aussi, on était aussi débutant dans le domaine et tout. Voilà, on ne maîtrisait pas trop le marché et tout. Si c'est aujourd'hui, c'est sûr que même si je ne vais pas tout, ok, faire sortir, ok, du marché, je vais au moins essayer d'attraper la moitié et laisser encore en fait une moitié là, voir ce que ça va donner. Et si la moitié aussi, je vois que le truc là, ça chute trop, je saute en même temps. Et puis je quitte là et puis je cherche encore d'autres projets, ok, sur lesquels investir. C'est très important, surtout lorsqu'on est en fait dans, si on entre en fait dans le bureau et tout, les projets comme ça sortent, ils sortent, vous allez voir que voilà, ils vont monter et puis à un moment, paf, ça s'arrête et puis tout cache et tout. Alors, je pense que vous avez compris, ok, la vidéo. Le minimum pour moi, si tu n'as rien investi sur Baby Dogecoin en 2025, surtout en ce moment-ci, je pense que c'est 100 milliards de pièces. On ne sait jamais, peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, le minimum selon moi peut changer, ok, comme si ça peut en fait, ça peut diminuer, comme si ça peut, on peut dire encore peut-être 200 par exemple dollars, excusez-moi, 200 milliards et tout. Supposons que dans 2 semaines, le prix va par exemple à un truc de 0,5 $ le milliard. 0,5 $ le milliard. Je pense que tu vas dire, voilà, il faut que je complète encore. Là, tu vas te retrouver par exemple à 200 milliards, par exemple, le minimum et tout. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Je sais en fait que vous êtes nombreux à être découragés, ok, voilà, sur tout ce qui se passe actuellement sur le marché, surtout les investisseurs de Baby Dogecoin. Mais je pense que nous ne devons pas nous décourager. Le meilleur reste à venir. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. Partagez massivement la vidéo, aimez et donnez votre avis dans les commentaires. Ciao.